Aujourd'hui, on va parler de l'adoration. Comme vous le savez, le nom de cette chaîne s'appelle Pour un mode de vie d'adoration et c'est parce qu'en fait, c'est un sujet personnellement, moi, qui me passionne. L'adoration, ça va au-delà de la musique, ça va au-delà des chants, ça va au-delà d'un style musical, mais ça s'exprime de différentes manières. Et aujourd'hui, on va voir justement un sujet particulier qui est l'adoration verticale et horizontale. On regarde ça ensemble. Bonjour à tous, c'est Sandra Kwame et bienvenue dans cette vidéo intitulée l'adoration verticale et horizontale. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, on parle ici du mode de vie de l'adoration. Donc je parle de toutes sortes de sujets, toutes sortes de disciplines spirituelles que les croyants peuvent mettre en place dans leur vie afin de mener une vie d'adoration, c'est-à-dire une vie qui élève Dieu par nos paroles et par nos actions. Et souvent on croit que l'adoration c'est réservé aux chanteurs, qu'il faut être un musicien pour être un adorateur, alors qu'en fait, on est tous appelés. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, c'est le but de cette chaîne YouTube, de vous aider à devenir les adorateurs que le Père recherche. Donc, comme son nom l'indique, on va parler d'adoration verticale et d'adoration horizontale. Mais avant de commencer, je trouve important de redéfinir ce que c'est que l'adoration. Peut-être que tu m'as déjà entendu dans les autres vidéos en parler, et si c'est la première fois, on va le voir ensemble. Et puis ça va être aussi un bon rappel de se souvenir qu'est-ce que c'est que l'adoration. L'adoration pour moi, c'est être passionnément ébloui et émerveillé devant la grandeur et l'immensité de Dieu. Et en fait, ça va être la réponse de notre cœur face à qui il est et ça va s'exprimer de différentes manières. Donc ça peut s'exprimer par la louange, ça peut s'exprimer par la prière, ça s'exprime dans notre témoignage, ça s'exprime par notre obéissance, par nos offrandes, par le fait également de bâtir une relation avec lui et ça va se refléter dans nos paroles et dans nos actions. Et donc toutes ces actions vont avoir pour but de lui exprimer notre amour, notre foi, notre admiration, notre respect, notre appréciation et notre reconnaissance. Et donc pour moi, c'est ça le mode de vie de l'adoration. C'est mon cœur qui va s'exprimer en retour face à qui Dieu est et ça va s'exprimer dans toutes sortes d'actions qui vont pouvoir lui faire savoir que en fait, moi aussi je l'aime en retour et que moi aussi je veux l'honorer par ma vie. Et il y a une définition de Louis Giglio que vous m'avez sûrement déjà entendu vous citer qui dit que l'adoration est notre réponse à ce que nous estimons le plus et ce que l'on adore va déterminer nos actions. Et dans cette définition, justement, on peut retrouver l'adoration verticale et l'adoration horizontale. Donc on va commencer d'abord avec l'adoration verticale. L'adoration est notre réponse à ce que nous estimons le plus, c'est-à-dire Dieu. Et ça arrive tellement souvent et facilement que l'objet de notre adoration soit détourné de Dieu, dans le sens qu'on a été créé pour adorer. Donc si ce n'est pas Dieu qu'on adore, naturellement on va être amené à adorer autre chose. Donc ça va se manifester par exemple sur nos réseaux sociaux. Notre temps, notre focus, notre admiration va être là-dessus. Ça va être des fois peut-être sur nous-mêmes, sur nos rêves, nos projets, nos compétences, notre désir de nous réaliser. Ça peut être sur d'autres personnes, des personnes qui nous inspirent, mais on va mettre toute notre adoration là-dessus, tout notre temps, on va étudier ce qu'ils font, on va prendre du temps à regarder tout ce qu'ils font au lieu de prendre le temps d'étudier et de regarder ce que Dieu, lui, a déjà fait pour nous et veut continuer de faire. Ça peut être également sur un groupe de musique, sur un club de sport, une équipe de foot ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment dans toutes sortes de choses. Naturellement, en fait, notre adoration va se porter sur quelque chose si ce n'est pas sur Dieu. Mais notre adoration doit être dirigée vers Dieu. Il est le seul qui mérite notre adoration. Elle doit être focalisée sur Dieu, c'est-à-dire contempler qui il est. Elle doit être centrée sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit être notre priorité et avoir pour objet de faire du bien au cœur de Dieu. Si on lit ce verset dans la Bible, dans Romains 11, verset 36, qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. » Donc notre adoration commence avec Dieu, elle est à propos de Dieu et elle est
pour Dieu. Et alors que nos regards se tournent vers Dieu et que nous allons le contempler, eh bien Dieu, lui, va ouvrir nos yeux sur qui il est. Il va nous révéler encore plus de sa personne et il va nous faire découvrir ses multiples grâces, ses bontés, ses bénédictions, sa miséricorde, son caractère et son royaume. Et ça va nous donner encore plus envie de l'adorer. Et quand on parle de vertical, on ne parle pas de vertical seulement dans un sens, mais alors que nous, on élève notre adoration vers Dieu, Dieu, lui, se révèle à nous. Alors ça nous donne envie encore plus de l'adorer et c'est comme un aller-retour de nous envers Dieu, de Dieu qui nous donne, de nous qui recevons, qui lui donnons la gloire. Et c'est comme ça, c'est ça l'adoration verticale. Et cette adoration va nous permettre de nous imprégner des réalités spirituelles et de comprendre la perspective de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la perspective de Dieu? C'est qu'il est au-dessus de toutes circonstances. C'est qu'il est au-dessus de tout. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Rien n'est trop petit pour lui, rien n'est trop grand pour lui. Il est Dieu, il est le Créateur, son amour pour nous est infini. En lui, toute chose subsiste, il est le commencement et il est la fin de toute chose. Il est celui qui a créé nos vies, il est celui qui nous connaît. Et saisir cela va venir impacter tout le reste de notre vie et va changer la perspective avec laquelle on affronte notre quotidien. Et donc concrètement, comment entrer dans cette adoration verticale? Eh bien la réponse c'est en passant du temps avec lui, tout simplement. En passant du temps à contempler la création autour de nous. Je ne sais pas pour vous, nous ici en ce moment c'est l'automne au Québec et au moment de l'automne, tout est en train de changer. L'été, tout est vert, il y a des forêts à perte de vue, puis les arbres, les feuillages sont tout verts. Mais l'automne, ça commence à changer de couleur. Il y a des arbres qui ont même 3 couleurs à l'intérieur. Tout commence à changer, c'est les récoltes. Il y a plein de choses et c'est magnifique. Et la dernière fois, j'étais en voiture, je m'en allais justement servir à l'église et j'étais sur la route et d'un coup, j'ai vu le lever du soleil. Donc le ciel qui commençait à s'illuminer, le rouge du soleil qui commençait à sortir et partout aussi le feuillage des feuilles des arbres était aussi jaune, rouge, des couleurs de partout. Et là d'un coup j'ai admiré ça et j'étais obligée de commencer à louer Dieu. Je contemplais la création et j'étais tellement émerveillée par la beauté de me dire c'est incroyable de croire que ça pourrait être fait par hasard, mais de se dire qu'au contraire on a un Dieu qui a pensé à tous ces détails-là, qui a créé toutes ces choses avec amour. Et je regardais ça, j'étais émue et j'étais surtout émerveillée de me dire c'est ce Dieu qui a créé tout ça avec tant de beauté, qui m'a créé aussi et qui m'aime de la même manière. Donc admirer la création nous pousse à l'adorer. Prendre du temps aussi avec lui dans la prière, le fait de lui parler, le fait de lui exprimer notre cœur. La Bible dit « Faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce, des supplications. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Quand on lui parle, il y a quelque chose qui se passe. Quand on lui élève notre voix, il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit par la prière, par la louange, des fois de juste mettre de la musique aussi quand on est dans la voiture, puis commencer à chanter, commencer à louer, quand on est dans notre chambre, peu importe où on se situe, prendre un temps pour parler à Dieu. Ça peut être aussi des fois lui parler à l'écrit. J'ai déjà fait une vidéo sur le carnet de prière, mais de prendre cette habitude de parler à Dieu de la même manière qu'on aime parler avec nos amis, parler avec notre famille ou notre conjoint. Dieu aime aussi qu'on prenne du temps à lui parler et à lui confier ce qu'il y a au fond de notre cœur. Une autre façon d'adorer aussi, c'est en lisant la Bible. Je disais que l'adoration, c'est être émerveillé et ébloui devant qui Dieu est. En fait, pour savoir qui Dieu est, il faut lire la parole, il faut lire tous ces récits qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de ce que Dieu a fait, qui nous parlent de ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui et des promesses de Dieu pour demain. Ça nous révèle qui il est, ça nous révèle son caractère, ça nous révèle ses intentions envers nous, ça nous révèle son Fils, l'amour qu'il avait pour nous, qu'il a donné son Fils. Ça nous parle de Jésus, de comment être des imitateurs de Christ, de comment il nous a envoyé ensuite son Saint-Esprit et de comment le Saint-Esprit nous accompagne
accompagne tous les jours. Donc pour pouvoir être ébloui envers Dieu, pour pouvoir parler à Dieu et saisir entièrement qui il est, eh ben, il faut lire la parole. Adorer aussi en prenant du temps régulièrement avec lui, apprendre aussi à l'écouter. Je disais qu'il fallait lui parler, mais il faut aussi prendre le temps de l'écouter, d'écouter ce que lui a à nous dire, en écoutant des enseignements également, en écoutant des prédications. Ça va venir nous parler encore plus de qui Dieu est, ça va venir nous expliquer encore plus, nous éclaircir encore plus sur qui Dieu est. Et donc c'est ça l'adoration verticale. Plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va contempler qui il est, plus Dieu lui également va se révéler à nous et ensuite notre vie sera imprégnée de notre compréhension de qui Dieu est et ça va tout changer. Et pour que cette adoration soit complète, il faut également la dimension de l'adoration horizontale. Donc en fait, on va faire monter notre adoration à Dieu verticalement. Lui, en retour, va venir ensuite se révéler à nous et va venir aussi changer notre cœur. Il va nous donner un cœur qui va aimer plus, un cœur qui va avoir plus de foi et également un cœur qui va vouloir servir notre prochain. Et donc c'est ça également l'adoration horizontale, c'est que ce que l'on reçoit dans l'adoration verticale va ensuite se manifester dans nos actions, dans nos paroles et dans notre vie. Nous adorons, nous recevons et ensuite on donne aux autres ce que l'on a reçu de la part de Dieu. Donc si on reprend notre définition de Louis Giglio, ça disait que l'adoration est notre réponse à ce que nous estimons le plus et ce que l'on adore va déterminer nos actions. Donc l'adoration horizontale, c'est bien quand on parle lorsque l'on adore, ça va déterminer nos actions. Dans l'adoration, nous allons donc recevoir les révélations des réalités célestes de la part de Dieu et ensuite nous allons les utiliser afin de les manifester dans notre réalité terrestre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'on a reçu dans l'adoration, ce que Dieu nous a révélé sur sa personne, mais également ce qu'il voulait faire avec nous, doit se révéler, doit se voir dans nos actions au jour le jour. Ça doit se voir dans nos efforts à chaque jour, dans notre effort à marcher dans la sainteté, dans notre effort à le glorifier par nos vies, à la manière dont on va mener notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans la façon dont on va gérer nos finances, dans ce qu'on va permettre à nos yeux de voir, dans nos efforts de résister à la tentation, mais également dans notre témoignage, que ce soit dans le privé ou devant des gens. Nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et ça doit se refléter dans la manière dont on vit notre vie, dans la manière dont on honore Dieu, mais également dans la manière dont on va aimer les autres, dont on va aimer notre prochain. Parce que tu ne peux pas vivre un mode de vie d'adoration si tu adores Dieu, mais que tu n'as pas un cœur pour aimer ton prochain. D'ailleurs, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'adoration horizontale, ça va être aussi donc de se préoccuper de ceux qui sont autour de nous, que ce soit nos amis, notre famille, nos collègues de travail, etc., etc. Mais ça va être aussi de voir qui autour de nous, ceux qui peut-être autour de nous ont besoin de le rencontrer et de se laisser utiliser par Dieu et donc diriger par son esprit afin de pouvoir bénir les autres et être au service de notre prochain. C'est donc ça l'adoration verticale et horizontale, et comme on vient de le voir dans le verset que je viens de vous lire, c'est une tension parfaite entre le fait de mettre Dieu à la première place, de l'aimer, de l'adorer de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et alors qu'on l'adore, Dieu va nous révéler encore plus de lui, encore plus de sa personne, afin qu'ensuite ça puisse nous être utile dans notre réalité, et ça va se refléter également dans notre façon de nous comporter, mais dans notre façon également d'aimer les autres. Donc laissons-nous imprégner de qui Dieu est. Cherchons à le connaître davantage et à nous laisser être émerveillés devant lui. Que notre témoignage ensuite puisse parler de ce que Dieu a fait dans notre vie et adoptons au quotidien un mode de vie d'adoration. Soyez bénis.